Amis de la Formule 1, le vendredi de la Ferrari à Spa a montré deux visages complètement différents et je vais tout vous expliquer. En qualification, le déficit moteur est apparu clairement et la SF26 n'a jamais réussi à masquer l'écart qui la sépare de Mercedes sur les longues lignes droites belges. La Rossa s'est confirmée quatrième force sur le tour lancé, comme beaucoup le craignaient à la veille du week-end. Mais sur le rythme de course, l'histoire s'est complètement renversée, de façon spectaculaire. La SF26 a affiché des chiffres étonnamment positifs, laissant entendre que Ferrari pourrait vraiment jouer la victoire en course. La donnée la plus explosive de la journée est venue de l'unique tour complet de long run effectué par Charles Leclerc, où le Monégasque a épuisé son énergie électrique avant le boost stop, perdant jusqu'à 420 km/h de vitesse de pointe par rapport à son pic dans le troisième secteur. Et malgré cette perte colossale, il a quand même réalisé un tour extraordinaire, qui illustre parfaitement le potentiel fantastique de la Rossa sur le long terme. Un chiffre qui a enthousiasmé les tifosi. Mais attention, car le super clipping a été vraiment brutal à Spa, obligeant les pilotes à rétrograder d'un rapport supplémentaire et à lever le pied dans certaines zones du tracé pour récupérer de l'énergie. Le système hybride reste une véritable énigme. Hamilton racle dangereusement l'asphalte à l'eau rouge avec des problèmes de patins à surveiller. La composante évoluée n'arrivera pas en raison de problèmes de production et le système FTM reste pour l'instant sur la voiture, même si Ferrari pourrait décider de le retirer. L'écurie pense également déjà au prochain rendez-vous en Hongrie, où la plateforme aérochâssis de la SF26 pourra bien mieux s'exprimer. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons immédiatement avec l'analyse détaillée. Partons du tableau général de cette journée très particulière. Ferrari est arrivée à Spa en sachant qu'elle allait affronter un circuit historiquement difficile au vu des caractéristiques de la SF26, avec ses longs tronçons à pleine vitesse où le déficit moteur face à Mercedes se fait énormément sentir. Et en qualification, l'écart est clairement apparu, la Rossa se confirmant quatrième force derrière Mercedes, Red Bull et McLaren, exactement comme prévu par les ingénieurs de Maranello avant le début du week-end. Mais la plus grande surprise est venue du côté du rythme de course, où la SF26 a montré un rythme vraiment intéressant, malgré les peu de données disponibles en raison du drapeau rouge survenu pendant les simulations. Et cet aspect pourrait changer radicalement le visage de la vraie course, car sur un circuit où celui qui possède le rythme le plus constant peut faire la différence, la Rossa a les moyens de tout jouer. Voyons maintenant ce que les données réelles de la journée ont révélé. La SF26 est apparue solide et bien plantée en piste, avec un comportement très sain et un châssis qui, dans le deuxième secteur, fait vraiment la différence face aux concurrents. Ce tronçon central, composé des mythiques virages de Pouhon et Blanchimont, est un terrain fertile pour la Rossa, qui continue de montrer qu'elle est une voiture très habile dans les grandes courbes rapides et à vitesse moyenne. La plateforme aérodynamique est stable, les pilotes trouvent de la confiance surtout dans la chicane 18 et 19 et la traction au sol est également bonne. Le revers de la médaille arrive dans le premier et le troisième secteur, où les longues lignes droites mettent en valeur la puissance moteur et la vitesse de pointe. Deux aspects où Ferrari n'est pas encore aussi compétitive que ses principaux rivaux. Et maintenant arrive le vrai problème technique qui a conditionné toute la journée Ferrari. Le super clipping à Spa a été littéralement brutal. Un phénomène technique qui survient lorsque l'énergie électrique n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité du développement d'un tour. Les régimes du groupe propulseur baissent énormément dans chaque ligne droite, et entendre le son de l'unité de puissance en super clipping dans un cadre aussi mythique que Spa est presque déprimant. Les pilotes Ferrari ont même été contraints de rétrograder d'un rapport supplémentaire et de lever légèrement le pied de l'accélérateur dans certaines zones spécifiques du tracé, tout cela pour récupérer de l'énergie sans perdre trop en termes de rendement. Un travail chirurgical, mais qui démontre à quel point la gestion hybride est critique en Belgique. Et voici la partie technique la plus délicate de ce vendredi. Ferrari a expérimenté différentes configurations hybrides au cours de la journée, modifiant la répartition de l'énergie sur le tour pour trouver le meilleur compromis. À un moment, la Rossa a même sacrifié le deuxième secteur pour ne pas trop perdre dans les deux autres. Un véritable puzzle à déchiffrer. Les ingénieurs de piste l'ont confirmé par radio. La SF26 perd plus de 2 dixièmes dans le deuxième secteur précisément lors de la phase de décharge de la batterie. Par rapport à Silverstone, où Ferrari avait trouvé une cartographie hybride géniale contre Mercedes, à Spa, la nature du circuit ne laisse aucune échappatoire à la Rossa.
et il est impossible de masquer le déficit comme cela avait été fait à Silverstone. Et voici maintenant un détail qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la vraie course. Avec Lewis Hamilton, la SF26 racle visiblement l'asphalte dans l'important changement de dénivelé de l'eau rouge, une situation que le Britannique ne vit pas avec une inquiétude particulière, car il ressent malgré tout la voiture très stable. Mais attention, car l'usure du patin doit absolument être maintenue sous un contrôle strict, surtout en vue de la course. La raison est très claire. Il faut éviter une usure excessive et le risque potentiel d'une pénalité pour usure du patin, un détail que les ingénieurs Ferrari surveillent avec une extrême attention. Et maintenant arrive la donnée la plus spectaculaire et la plus encourageante de toute la journée belge. Lors de l'unique tour complété dans son long run de simulation de course, Charles Leclerc a épuisé son énergie électrique ou a eu un problème de déploiement juste avant le bus stop. Le Monégasque a perdu un total de 90 km/h de vitesse par rapport à sa vitesse maximale dans ce même troisième secteur, une chute terrifiante qui aurait anéanti n'importe quel chrono. Et malgré cette perte colossale, Charles a quand même réalisé un temps vraiment extraordinaire dans son tour de long run. Cette donnée illustre parfaitement l'énorme potentiel de Ferrari sur le rythme de course. Si la SF26 parvient à réaliser un tel temps de référence tout en perdant 420 km/h de vitesse de pointe par épuisement énergétique, cela signifie qu'avec un tour propre et une gestion correcte de l'énergie, le potentiel en course est vraiment stupéfiant. Et ici se trouve un élément qui a conditionné toute la fin de journée. L'Alpine de Pierre Gasly est allé lourdement dans les barrières au virage 13 pendant les simulations de rythme de course, la session n'ayant repris qu'avec très peu de minutes restantes. Cela a empêché les équipes de recueillir des données significatives sur le rythme de course, donnant aux valeurs récoltées un poids encore plus important, mais aussi une lecture plus incertaine. Il sera vraiment crucial de comprendre comment se comportera la SF26 lors des prochaines sessions, car les vraies données sont encore toutes à obtenir. Voyons maintenant ce qu'il faut attendre des prochaines étapes. Pour le moment, Ferrari n'a pas retiré le système FTM. Elle évaluera calmement en regardant les données collectées s'il faut le retirer pour gagner quelques kilomètres par heure en vitesse de pointe, mais la décision n'est pas encore prise. La composante évoluée, quant à elle, n'arrivera pas à Spa en raison de problèmes liés spécifiquement à la production, et elle fera ses débuts plus tard dans le calendrier. L'objectif de base pour Maranello reste d'optimiser au maximum le résultat de ce week-end belge, tout en étant conscient que la plateforme aérochâssis de la SF26 pourra bien mieux s'exprimer au prochain rendez-vous en Hongrie, où les caractéristiques du circuit correspondent beaucoup plus aux qualités de la Rossa, mais précisément le rythme de course montré aujourd'hui, associé à la donnée spectaculaire des 420 km/h perdus par Leclerc, avec un temps néanmoins impressionnant, laisse espérer que Ferrari pourra vraiment jouer la victoire même en Belgique si elle parvient à se placer parmi les premières lignes en qualification. Le vendredi de Spa a livré énormément d'indications. Ferrari, quatrième force en qualification pour le déficit moteur qui, à Spa, se fait vraiment sentir. Un super clipping brutal qui contraint les pilotes à rétrograder et à lever le pied pour récupérer de l'énergie électrique. La SF26, malgré tout, solide et bien ancrée avec un châssis fantastique dans le deuxième secteur, des essais sur les cartographies hybrides pour trouver le compromis parfait. Hamilton qui racle l'eau rouge avec une usure du patin à surveiller. Le FTM toujours sur la voiture en attente des données. Et la composante évoluée qui n'arrivera pas pour des raisons de production. Mais le vrai signal est venu du rythme de course étonnamment positif malgré les peu de données disponibles à cause du drapeau rouge de Gasly et surtout de la donnée explosive de Leclerc qui a perdu pas moins de 4,29 km/h dans le troisième secteur par épuisement énergétique, mais a quand même réalisé un temps vraiment extraordinaire. Ferrari pourrait souffrir en qualification, mais jouer la victoire en course. La partie est loin d'être terminée.